2-1-2. Putain, coach. Coach, est-ce que tu sais te brosser les dents sans mettre des trucs blancs sur ton short, hein? Les gens après vont se faire des idées bizarres. Et bonjour à tout le monde, on est de retour. Et aujourd'hui, tu le sais très bien, on va parler de ce qui t'intéresse énormément. On va parler des abdominaux. Et oui, comme j'ai vu que la vidéo juste ici des abdominaux avait très bien fonctionné, aujourd'hui j'ai décidé de te donner pas mal d'exercices pour effectuer tes abdominaux. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas choisir 2 à 3 exercices parmi tous ces exercices. Tu vas les effectuer 2 à 3 fois par semaine. Okay, le nombre de séries, le nombre de répétitions et également le tempo que tu vas devoir avoir, donc le temps pour chaque répétition sera indiqué. N'oublie pas, ce chiffre n'est qu'indicatif. Donc si c'est trop facile, n'hésite pas, tu en fais plus. Si c'est trop difficile, tu en fais un petit peu moins. On est parti, on va cuisiner tout ça. Let's go! Et pour améliorer ton ressenti et pour savoir ce que tu travailles, il est important de savoir imager et de savoir ce que tu travailles. Donc, au niveau des abdominaux, je vais te montrer grâce à un petit schéma quel abdominaux tu vas aller travailler durant quel exercice. On va voir l'abdominaux que tu connais par cœur, c'est celui que tu veux voir, ce qu'on appelle le six-pack, c'est le grand droit. Après, dès que tu vas avoir le grand droit, sur le côté, tu vas avoir tes obliques. On a 2 types d'obliques, on a les obliques internes et après, on a les obliques externes. Pour chaque exercice, je te dirai plus précisément quelle partie des abdominaux on travaille. Est-ce que tu es prêt pour cette cuisine? Let's go! We're hungry! Donc, contrairement à la plupart des autres exercices qu'on effectue à la salle, peu importe lesquels, les abdominaux ils doivent toujours s'effectuer avec un dos rond. Pourquoi? Parce que le dos rond va toujours permettre ici à mon bas du dos d'être à plat sur le sol. Si j'accentue et que j'ai une cambrure, je vais beaucoup moins aller activer mes abdominaux et en plus de ça, je risque des blessures comme un lumbago ou tout simplement je vais avoir une pression en fait qui va être totalement négative au niveau de tout ce qui va être articulation vertébrale et articulation des lombaires. Donc on risque des blessures par après. Donc on va toujours éviter ça, hop, par le fait d'avoir un dos rond. Et c'est ça qui va me permettre toujours d'aller activer mes abdominaux et plus particulièrement pour mon grand droit. Maintenant on est parti, c'est l'heure des exercices. Et on commence par le premier exercice, celui que tu as appris quand tu étais en 3e maternelle. Celui de base, c'est le crunch. Okay, et je vais te parler de l'erreur que je vois habituellement quand les gens vont faire du crunch. C'est qu'ils vont appuyer totalement sur leur nuque pour se permettre d'avancer, pour se permettre réellement plutôt d'aller lever la tête. Ce que je veux, c'est que tu positionnes tes mains comme si tu avais un casque de musique, hop, et que là, hop, tu ailles le plus vers le haut possible et tu reviennes. 2. Cherche ta contraction. Contracte un maximum, hop, et après on redescend tout doucement. Chut. Tu vas expirer à chaque fois quand tu vas monter. Là, tu auras ton expiration. Ok, donc ici on va rester sur à peu près le même exercice, sauf qu'on va l'effectuer avec une Swiss ball. Donc hop, mon bas du dos, toujours ici mes mains qui vont être au niveau, mes mains qui vont être comme si j'avais un casque. Hop là, également, toujours, j'expire et je reviens. Toujours aller chercher un maximum de contraction. Donc pour des personnes par exemple qui ont des problèmes au niveau du bas du dos, ça peut être beaucoup plus intéressant. Parce qu'on est sûr de ne pas se faire mal et d'avoir la bonne position. Donc ici, on va changer un petit peu de position. Donc juste si c'est pour le confort et juste parce que tu apprécies un petit peu plus le mouvement de cette manière-là, fais-le. Tant que tu travailles, c'est le plus important. On prend un banc, hop là, je vais positionner mes mains, hop, crunch. Même chose. Toujours ne pas oublier que j'enroule le buste pour me permettre d'aller chercher ma contraction. Toujours faire en sorte que l'origine et l'insertion de mon muscle se rapprochent. C'est là où je vais avoir la contraction et ça, c'est le plus important. Hop là. C'est trop facile pour toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu prends un poids. Hop là, qu'on va situer, qu'on va mettre juste ici au niveau des jambes. Un exercice un tout petit peu plus difficile. Hop là, et on est parti. Ok, on est parti. Donc toujours pour le grand droit, on va effectuer des relevés de buste. Ok, donc relevé de buste, hop là. Ici, j'ai attaché mes pieds juste ici en dessous du rack pour me permettre d'avoir beaucoup plus de force. Généralement, si tu es quelqu'un qui a déjà cette force, tu peux te permettre de le faire sans. Hop, on se relève,
Hop là, je vais aller travailler. Si j'ai encore plus de force, je le fais sans avoir les mains vers l'avant. Donc ça va être le plus dur. Si je veux quelque chose de plus facile, je vais légèrement mettre mes mains vers l'avant. Ça va me permettre de me relever beaucoup plus facilement. Et si réellement j'ai trop difficile, je demande à un partenaire, je me mets sur une Smith Machine ou je travaille avec un rack. Hop là. Hop. Le but, les épaules toujours vers l'avant. Je contracte un maximum et quand je redescends, je maîtrise ma descente. Ne pas oublier d'expirer à chaque fois que je vais vers l'avant. Et on est parti. C'est à ton tour. Il faut que tu fasses cramer tes abdos. Let's go. Ok, donc si le relevé de buste était beaucoup trop facile pour toi, tu peux également l'effectuer sur un banc incliné en sachant que plus il y aura de l'inclinaison, plus ce sera difficile pour toi de monter. Donc n'hésite pas, tu vas sur les bancs inclinés comme ça, tu as différents types d'inclinaisons. À toi de choisir quelle sera ton inclinaison pour quelle souffrance. Ok? On est parti? Let's go. Hop là. Je vais à peine toucher avec mon bas du dos au niveau de la chaise et je remonte. Puissance. Si je veux, encore une fois, rendre l'exercice un tout petit peu plus difficile, qu'est-ce que je vais faire? Hop là. Je prends un petit poids, je mets à la même place. Hop là. Mon poids, je vais le mettre vers l'avant. Je descends et je remonte. 1. Cinq. Et si maintenant, je vais toujours travailler mon grand droit et également aller travailler sur mes obliques, je vais effectuer le même exercice. Inspiration, je descends, côté, côté, hop, et on est reparti. On a également tous nos exercices préférés qui sont les exercices isométriques que tu connais sûrement déjà. Donc, mon préféré qui s'appelle le hollow body ou qu'on appelle également banane. Hop là, toujours mon bas du dos bien collé, mes jambes, selon en fait la force de mes abdominaux, je pourrais ou pas descendre mes jambes bas. Donc c'est-à-dire, moins tu vas avoir de force au niveau des abdominaux, plus tu vas baisser tes jambes, plus tu seras cambré. Donc tant que ton bas du dos est bien collé au sol, tu peux continuer à descendre. Hop là, et comme je te l'ai dit au début, c'est de l'isométrie, donc tu restes en place. Tu te concentres que sur ta respiration. Du même acabit, on va avoir aussi nos exercices d'isométrie, qui est, tu le connais, la planche. Donc la planche, on peut le faire de plusieurs manières et on peut également la rendre plus difficile si c'est un exercice qui pour toi est trop facile. J'ai pas besoin que tu fasses des planches de 10 minutes, mais tu peux rendre l'exercice plus difficile. Donc, tu connais la planche de base, qu'est-ce qu'on va faire? Hop là. Sur mes articulations, sur mes mains, je vais tenir un maximum, je pousse un maximum, je rentre mon nombril et je vais avoir mon dos qui va être légèrement enroulé, légèrement en rond pour me permettre d'activer au plus mes abdominaux. Si c'est déjà trop facile, tu peux effectuer une planche là où tu vas être sur un seul appui. Ça rendra l'exercice plus difficile, que ce soit la jambe droite, la jambe gauche, une main droite ou une main gauche. Tu peux aussi l'effectuer sur les coudes. Sur les coudes, ça rendra l'exercice également plus difficile. Tu peux avancer les coudes. Plus tu vas avancer les coudes, plus ce sera compliqué au niveau des abdominaux. Tu peux également le faire sur les coudes, mais également avec différents appuis. Hop là, la main gauche, la main droite, le pied gauche ou le pied droit. Et tu peux également faire une planche là où tu vas te surélever. Je te montre. Hop là. Hop. Et également là, tu pourras te permettre de rendre ton exercice beaucoup plus compliqué. On est parti. Maintenant, on va parler de quoi? On va parler de tes obliques. 3 à 4 exercices pour saigner tes obliques bien correctement. Le premier, le plus facile, tu utilises un banc. On se positionne. Hop là. Sur le côté. Sur le côté. Là.
là. Celui-là, on va l'effectuer avec des longues séries. Tu vas l'effectuer jusqu'à ce que des petites larmes de sang commencent à couler sur ton beau visage. Allez, à ton tour, tu fais quoi? Pourquoi tu me regardes? Va le faire. Ici, on ne regarde pas, on fait. Toujours pour les obliques, on prend une balle, on va effectuer des twists. Hop là, là sur le côté, là sur le côté. Comme tu peux le voir, mes pieds sont surélevés. Ils restent surélevés. Hop là, côté, côté. Comme si tu passais la balle à quelqu'un. Côté, côté. Et en même temps, je vais légèrement lancer mes jambes, hop, vers l'avant. Côté, hop, côté et je reviens. Sans oublier, toujours une petite planche, toujours d'isométrie sur le côté. Hop là, pour mes obliques, rien de mieux. Tu peux le faire en isométrie ou descendre légèrement, hop, aller chercher ta contraction. Descendre légèrement, hop, aller chercher ta contraction. À toi de choisir la meilleure manière dont tu veux mourir. N'oublie jamais, belle inspiration, belle expire. Et on tient. Toujours pour ton grand droit, relevé de jambes, chaise romaine, simple, efficace. Hop là, n'oublie pas. Je vois trop de gens qui, hop, sont beaucoup trop droits. Donc dès que tu es droit, même si tu vas travailler tes abdos, et quand tu travailles tes abdos, tu vas toujours avoir tes fléchisseurs de hanches qui vont travailler. C'est normal qu'ils travaillent, mais ce n'est pas normal que tu sentes plus tes fléchisseurs que tes abdominaux. Donc n'oublie pas de toujours enrouler, hop là, et de rapprocher ton nombril, hop, de ton sternum pour te permettre d'aller chercher la meilleure des contractions. Également, tu peux effectuer le même exercice toujours. Et là, hop là, sur le côté, pour nous permettre d'aller chercher les obliques. Même chose, enroulement à chaque rep. À ton tour. On part sur le dernier exercice. Simple, efficace, relevé de jambes. On se pend, on se suspend plutôt. Si tu veux utiliser des straps, tu peux également. Hop là. Et on est bon, on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié la vidéo autant que moi. Le but était de partager avec toi un maximum d'exercices abdominaux pour te permettre d'en choisir quelques-uns et d'enfin travailler tes abdominaux correctement. Comme je l'ai déjà répété dans des précédentes vidéos, n'oublie pas, les abdominaux, c'est très simple. Prends 2 à 3 exercices que tu vas effectuer 2 à 3 fois semaine. Utilise les chiffres et le tempo, le temps que moi je t'ai donné. Et si tu vois que c'est trop facile, n'hésite pas, tu augmentes. Trop difficile, tu diminues et tu commences à travailler ces abdos correctement. N'oublie pas les abdominaux aussi, ce travail dans la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Et pas autre part. Et comme je le dis tout le temps, si tu as des idées, si tu as des envies, n'hésite pas, envoie-nous un message et nous on s'occupera de faire la vidéo pour toi. Commence bien cette année, septembre arrive, on est ensemble et on se voit semaine prochaine, même heure, même endroit. Let's go!